Diamo inizio. Nous allons commencer la troisième session de notre colloque. Nous serons guidés dans notre réflexion, notre cher père José Cristo Rey García Paredes, qui est claritin espagnol. Donc, sa fête, son nom est lié donc à la fête de son nom. Il est né justement le jour de la fête du Christ roi. C'est pourquoi ses parents l'ont appelé ainsi. Il est consulteur de notre congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Il enseigne la vie religieuse à l'Institut théologique de la vie religieuse de Madrid et à l'Université pontificale de Salamanque en Espagne. Il enseigne des cours de théologie de vie consacrée dans plusieurs instituts d'Europe et en Asie. Il est l'auteur d'un grand nombre de publications sur la théologie de la vie consacrée. Sa présentation aujourd'hui portera sur le thème de la consécration théologique et charismatique. Hier, j'ai déjà présenté un résumé de ses propos. Alors, à vous la parole, cher père. Mis queridas hermanas y hermanos, muy... Chers frères et sœurs, bon après-midi. Chers frères et sœurs, les représentants de formes si nombreuses de vie chrétienne, nous sommes une manifestation de la diversité de l'esprit de Jésus, notre maître et notre conseiller. Nous sommes des témoins de notre maître pour la planète tout entière. Nous venons de bon nombre de pays différents. Aujourd'hui, ensemble, nous voulons essayer de mieux comprendre ce don que nous avons reçu. L'Esprit Saint est sur nous. Il nous a envoyés et nous avons reçu son onction. On dit que le titre original aurait dû être Divine Pulchritudinis Amore, par amour de la beauté divine. Mais pour des raisons qui ne sont pas tout à fait connues, on a choisi un autre titre, Vita Consecrata, vie consacrée. Le mot consécration est devenu la clé d'interprétation de l'exhortation apostolique signée par Saint Jean-Paul II le 25 mars 1996. Dans un équilibre difficile, Vita Consecrata a essayé d'expliquer les deux significations du mot consécration au numéro 30 et au numéro 31. La consécration baptismale et de la confirmation est commune. Donc, c'est une consécration baptismale et de la confirmation qui est commune à tous les membres du peuple de Dieu. Et deuxièmement, la consécration nouvelle et spéciale de ceux qui professent les conseils évangéliques. Donc la première est sacramentelle, la deuxième ne l'est pas. Mais c'est un nom spécifique de l'Esprit Saint accordé par l'intercession de l'Église, comme on le lit dans la liturgie des professions monastiques occidentales et orientales. Et c'est un nom spécifique de l'Esprit qui nous aide à donner une réponse à l'appel de Dieu. Et cette réponse, eh bien, l'Église l'associe au sacrifice eucharistique. Consécratio, donc la consécration, est donc une catégorie unifiante d'une grande variété de vie chrétienne, de formes de vie chrétienne, professant les conseils évangéliques publiquement ou en privé. Depuis les plus anciennes, millénaires, jusqu'aux plus récentes. Mais consécration est aussi une catégorie excluante, c'est-à-dire c'est une catégorie qui dernièrement, on a parlé d'institut, de congrégation comme d'une famille. Or, l'idée de la famille, eh bien, nos instituts s'unissent au laïcat et donc d'autres formes de vie sont nées. Et la catégorie de la consécration est
excluante, car il y a les consacrés d'un côté, les laïcs de l'autre côté. Or, la question qu'on se pose étant, si nous partageons tous et toutes le même charisme, la même mission, si c'est l'Esprit qui a fait naître cette famille que la vie consacrée reconnaît, comment peut-on dire donc que certains sont consacrés et les autres ne le sont pas? Le charisme ne consacre-t-il pas? Donc, je vais aborder 4 clés. La théologie de l'Alliance, la théologie sacramentelle, la pneumatologie, les scatologiques apolyptiques. Mais la perspective commune sera la perspective que nous trouvons déjà dans Vita Consecrata, c'est-à-dire la perspective de la beauté. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre de Divine Pulchritudinis Splendor. Ce n'est pas une phrase à moi, mais à Saint Augustin, que nous trouvons également mentionné dans Vita Consecrata. Saint Augustin fait référence à la croix. Divine Pulchritudinis Splendor. C'est donc l'une des grandes clés pour pouvoir comprendre que la consécration charismatique est Divine Pulchritudinis Splendor, la splendeur de la beauté divine. Roger Scruton, professeur de philosophie et esthétique à Oxford, a écrit, et je cite, « Le contraire de la beauté n'est pas la laideur, mais c'est le non-sens, le manque de sens. L'expérience de la beauté accorde donc du sens, crée des émotions, des désirs et crée également des conflits. Le contraire de la beauté, il continue, n'est pas la laideur, mais le manque de sens. Et les 4 dimensions dont je vais parler maintenant, ce qui concerne la consécration, sont les dimensions accordant un sens. La vie consacrée parle de la beauté. Et j'ai trouvé 40 textes parlant de la beauté. Dans tous ces textes-là, on met en évidence ce qu'est d'un côté la beauté divine et de l'autre côté ce que c'est la réponse de l'être humain dans la vie consacrée, comme étant un événement de beauté. Donc, c'est peut-être une perspective qui n'a guère été développée jusque-là, jusqu'à ce jour. La consécration en clé d'alliance. Vita Consecrata 93 dit la même tradition aussi mise en évidence dans la vie consacrée, son aspect d'alliance unique avec Dieu et même d'alliance sponsale avec le Christ. Or, dire alliance, eh bien, ça veut dire une relation qui s'établit par une recherche acharnée, qui se fait sans cesse, une recherche incessante de Dieu envers l'être humain et de l'être humain envers Dieu. Et c'est toujours une recherche passionnée de Dieu. Et lorsque la rencontre se fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'être humain est divinisé et Dieu finit par être humanisé. Voilà pourquoi il y a une sorte de consécration de l'être humain, mais aussi une humanisation du divin. Et c'est ce que certaines religions n'arrivent pas à comprendre de notre propre religion. Alors, si nous analysons les textes parlant de l'alliance, eh bien, nous voyons qu'Adam et Ève ont été créés en alliance. Qu'est-ce qui se passe? Cette alliance de Dieu les fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ils furent bénis. Dans le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements sont étudiés sous la clé de la bénédiction. Donc, un sacrement est une bénédiction. Et lorsqu'on dit qu'Adam et Ève ont été bénis, eh bien, ça veut dire qu'ils ont été également consacrés. Noé et ses enfants avaient découvert que cette bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour la famille humaine, mais pour tout être vivant, vivant sur la terre. Tous les êtres vivants entrent en alliance avec Dieu. Et si tous les êtres vivants entrent en alliance avec Dieu, eh bien, cela veut dire que chaque être vivant
a donc quelque chose du rang de la sacralité. Et également le peuple d'Israël. C'est le peuple qui cherche Dieu et qui devient le peuple de propriété de Dieu. Et liturgiquement, cela est célébré par un sacrifice, donc avec versement de sang et en présence de Dieu. Et il y a l'alliance nouvelle et définitive annoncée par les prophètes qui se fie en Jésus. Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Et donc, chez lui, l'alliance devient parfaite. Et on dit que les tentations de Jésus sont les tentations que le peuple a eues contre cette alliance, mais qui, en Jésus, deviennent surmontées grâce à une fidélité extraordinaire. Lorsque Jésus se trouva avec la Samaritaine a soif. Elle est en quête, tout comme Jésus qui a soif et qui est en quête. Donc il y a cette double quête, cette double recherche. Et Jésus dit à la Samaritaine qu'il peut lui accorder de l'eau. Cette eau étant l'esprit, c'est-à-dire que Jésus en ce moment consacre à la Samaritaine et elle devient missionnaire. Lors de la dernière scène, il y a ensuite la consécration qui est un double moment, c'est-à-dire la consécration des dons et la consécration de la communauté de Jésus. Les disciples, lors de la dernière scène, ont vécu une consécration extraordinaire. Mais l'alliance de Jésus, l'alliance que Jésus montre lorsqu'il meurt, est une alliance qui a tendance à être universelle et qui a tendance à comprendre tous les groupes ethniques et tous les peuples. Donc, le ressuscité nous envoie annoncer la bonne nouvelle à la création tout entière, ce qui montre que Dieu est en alliance avec nous. Voilà pourquoi Matthieu parle de cette alliance. Le mouvement de l'alliance a sa propre destination, c'est-à-dire le fait d'interconnecter tout, car ce qui ne fait pas partie de cette alliance est déconnecté. Alors, je dirais que Jésus, par ses paroles, veut faire en sorte que tout soit interconnecté. Et saint Paul a appliqué à la communauté de Rome la vision tout entière des grands prophètes à propos de l'Alliance. Et il avait dit aux Romains, vous devez offrir vos cœurs en sacrifice vivant, saint et apprécié par Dieu en tant que culte spirituel. S'il le disait à nous, eh bien, on dirait que ce sont des paroles s'adressant à nous les consacrés, mais à vrai dire, ce sont des paroles adressées à toute la communauté chrétienne. Donc, le sacrifice des peuples est consacré par l'esprit de la sainteté. Romains 15, 16. L'esprit de Dieu est celui qui consacre. Eh bien, tout ce qui est appliqué dans cette alliance est consacré, et notamment les êtres humains qui sont libres et qui sont capables de répondre à cette alliance. L'Esprit Saint est donc le moteur de cette grande communion de l'Alliance. La Missio Spiritus, c'est-à-dire la mission de l'Esprit, tend à la consécration du monde. Seule la totalité est sacrée. Et en ce moment, on parle beaucoup des théories holistiques. Donc, on s'approche du rêve d'une création consacrée dans son entièreté. Et donc, la consécration n'est pas un substantif, c'est plutôt un verbe. Je vais maintenant développer davantage cette hypothèse. Dans l'Alliance, la beauté de Dieu se reflète dans les êtres humains et dans la création. Et Dieu avait vu que tout était très beau. Mais après ce premier moment, le non-sens est apparu. La mission de l'Église étant de promouvoir la connaissance et l'accueil de cette alliance que Dieu nous offre, et que bon nombre d'êtres humains, malheureusement, ne connaissent pas et ne vivent pas.
Lorsque nous nous rendons dans les rues, il faudrait annoncer aux gens que Dieu est en alliance avec eux. Il faudrait le dire à tous que nous rencontrons sur notre chemin, tout groupe ethnique. On peut dire Dieu est en alliance avec toi et te cherche. Dans l'Église, il y a des personnes et des communautés qui ont été touchées par le Dieu de l'Alliance et qui se sentent appelés à vivre cette alliance et à en témoigner publiquement. Également, parfois en exagérant prophétiquement selon l'impulsion de l'Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle on est dans la vie consacrée. Donc, mission, conseil évangélique, vie communautaire, spiritualité, ce sont des manières dont l'Alliance prend chair, prend une forme et se manifeste en nous publiquement. Mais l'Alliance, et ça nous le savons très bien, est menacée par l'infidélité. Il y a d'autres dieux qui nous séduisent et qui se présentent à tout moment et qui finissent par créer leurs idoles. Notre époque, elle aussi, est en train de créer ses propres idoles. Nous avons beaucoup de textes et beaucoup d'exemples de personnes qui n'ont pas cédé à ces séductions, à ces tentations. Les Maccabées, le psalmiste du psaume 16, eh bien, il dit, la vie consacrée met l'accent sur l'amour à Dieu avec tout le cœur, toutes les forces, toute l'âme, comme Nouria Calduce l'a dit hier. Les 3 conseils évangéliques sont donc l'expression de cette alliance. Notre vœu est un vœu d'alliance, un seul vœu qui ensuite se présente sous 3 dimensions. Quelle est la première chose qu'on entend dans l'Alliance? Schéma Israël, tu vas aimer de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ce que tu as. Mais comme il s'agit d'une alliance holistique, eh bien, il ne s'agit pas seulement de Dieu, mais c'est une alliance qui concerne Dieu et tous les autres. Donc, il s'agit de créer des relations pour la profession des conseils évangéliques. Voilà pourquoi la profession des conseils évangéliques apparaît comme un signe qui peut et doit attirer efficacement tous les membres de l'Église à suivre les devoirs de la vocation. Et cela montre à tous les hommes la grandeur de la puissance du Christ. Et il montre à tous les hommes la suréminente grandeur de la puissance du Christ. Donc, notre vie est présentée comme étant une vie attrayante. Maintenant, la consécration en clé sacramentelle et liturgique. Je me dois de dire que je suis débiteur aux années où j'étais professeur de théologie des sacrements. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu le désir de voir la sacramentalité comme un écosystème et non pas comme cette réalité différente, déconnectée l'une de l'autre. Donc, je préfère les constellations aux étoiles. Et donc, certains sacrements ont été des étoiles, alors que d'autres ont été plutôt secondaires. Mais il serait important de voir l'ensemble tout entier de la constellation du système sacramentel de notre Mère à l'Église. Une consécration spéciale, particulière, qui s'enracine intimement dans la consécration du baptême et l'exprime avec plus de plénitude. Mais pourquoi dans le baptême? Car notre forme de vie ne s'intègre pas dans l'écosystème où il s'agit de se mettre en relation avec la sacramentalité de l'Église tout entière comme étant narrative. Nous sommes constamment immergés dans un récit sacramentel, non seulement dans ce moment initial. C'est comme si on parlait de notre vocation de vie consacrée en ne parlant que du noviciat. Ce n'est pas ainsi. Notre récit dure une vie tout entière. Voilà pourquoi il faut parler de l'identité. Et l'identité, comme le disent les penseurs de notre époque, est une identité narrative.
nous ne sommes pas seulement ce que nous avons été hier et aujourd'hui, mais nous sommes aussi ce qu'on sera. Je suis celui qui sera. Notre Dieu nous dit qu'il faut considérer notre identité comme une identité narrative. Je suis celui qui sera. Voilà pourquoi Dieu nous offre la possibilité d'accompagner, de consacrer notre identité et de la considérer comme un récit. La participation au système sacramentel de l'Alliance engendre en nous un état que je qualifierais de consécration en continu. Ce qui engendre chez nous cette identité narrative chrétienne qui consiste à dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas où tu vas m'amener, mais je vais te suivre et j'entends ton esprit à l'œuvre en moi ». La vie chrétienne et toutes ses formes se basent sur cette perspective et sont donc des narrations, des récits, parce que la consécration consécration, il répète, ce n'est pas un substantif, mais c'est un verbe. Les identités religieuses portent l'empreinte à différents moments de la consécration présents dans la liturgie sacramentelle célébrant la vie en alliance. Dans les célébrations sacramentelles, on met en lumière plusieurs niveaux d'identité. Le baptême, la confirmation, notre pain quotidien, l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, la famille domestique ou les ministres ordonnés pour le service de l'Église. Mais il y a aussi des moments de consécration qui n'ont pas d'empreinte liturgique, mais qui ont le sceau de l'esprit. Dans le cas de la vie monastique et religieuse, des instituts séculiers, des sociétés de vie apostolique, des veuves et des nouvelles formes, on est à un point intermédiaire. Il y a célébration liturgique, consécration charismatique de l'esprit, mais on dit ce n'est pas un sacrement. Et pourtant, la consécration charismatique s'enracine, se rallie et s'alimente dans la consecratio continuata et notamment dans l'Eucharistie que nous célébrons et par laquelle nous célébrons notre engagement d'alliance, mais aussi dans tout le système chrétien tout entier. Car lorsqu'on célèbre le sacrement de la réconciliation, à ce moment-là, eh bien, on est reconsacré, ou bien on est consacré de manière différente. Le moment culminant de la consécration dans l'Église est la consécration eucharistique des dons du pain et du vin et la consécration de la communauté. Deuxièmement, épiclèse. Donc, à mon avis personnel, ces moments, il faudrait les garder bien présents à l'esprit dans l'Assemblée chrétienne. Donc, on invoque l'esprit pour que le pain et le vin deviennent le cœur et le sang du Christ, mais aussi pour que la communauté devienne le cœur de Jésus. N'est-ce pas là la consécration? Le peuple de Dieu tout entier est consacré à toute célébration avec le pain et le vin consacré. Et cela se fait grâce au protagonisme invisible de l'Esprit, l'épiclèse, où c'est l'invocation de l'Esprit Saint, justement. C'est ainsi que la communauté chrétienne et chacun de ses membres vivent en alliance par l'œuvre de l'Esprit qui les consacre. Dans la structure théologique et littéraire des textes de la profession, on perçoit plusieurs relations à l'Eucharistie et avec les autres sacrements dans lesquels il y a consécration d'éléments qui touchent les êtres humains, car leur existence a été transformée et consacrée et l'est en continu. Voilà pourquoi le moment décisif est celui de l'Eucharistie. C'est le moment central de notre profession religieuse ou consacrée.
Donc, les rituels postconciliaires de consécration des vierges et de professions monastiques et religieuses, la Lex Orandi, nous montrent que l'Eucharistie est le cadre approprié pour célébrer ces consécrations particulières. Et comment elles se font dans le contexte d'épiclèse ou invocation solennelle de la communauté chrétienne par le biais de ses ministres. L'Ordo Consecrationis Virginum est tout à fait beau car il offre un guide homélitique dans lequel la consécration des vierges est considérée comme une nouvelle onction, une nova unctio, une nouvelle naissance de l'esprit par l'impulsion de l'Esprit Saint, Spiritu Sancto Impulse. Et cela, la consécration des vierges connaît son essor dans la testification, le témoignage, jusqu'à devenir une maternité spirituelle. De l'autre côté, l'Ordo Professionis Religiose, approuvé le 2 février 1970, contient comme élément central la bénédiction solennelle dans laquelle on demande à Dieu le Père de verser avec abondance les dons de son esprit sur le prophète ou la prophète. L'introduction de cette raison épiclétique, le père Auger le dit, c'est un liturgiste, eh bien, il dit, et je cite, « C'est une nouveauté importante de la tradition occidentale qui avait oublié la dimension de mystère de la profession religieuse. » Et le père Achille Triaca, grand liturgiste de Rome, lui aussi a toujours cherché cette dimension pneumatologique des sacrements. Olvido del Santo. Il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Alors, la consécration sous le profil pneumatologique. Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et en effet, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé son esprit. Cet esprit si créatif. Jésus dit, « Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Donc, l'Esprit, à partir du jour de la Pentecôte, accomplit sa mission. La missio Dei dans le monde et dans l'Église. Quand je ne serai plus là, l'Esprit viendra. Et le grand-père de l'Église, Origène, l'a bien compris quand il a dit « Tous les jours sont un jour de Pentecôte ». Alors on peut s'attendre tous les jours à une surprise de l'Esprit. Dans la prophétie de l'Ancien Testament, dans Joël, dans Daniel, on perçoit ce désir que la sainteté de Dieu se répande sur toute chair. Les exégètes disent chaque chair, toute chair, pour dire chaque être humain, pour que l'alliance soit de plus en plus universelle et cosmique. Or, il y a des moments historiques au cours desquels la consécration n'a pas été configurée par un rituel, une ritualité particulière. Pendant la permanence d'Israël dans le désert, il n'y avait pas de rite de consécration. Et alors que tout le Nouveau Testament est guidé par l'esprit de sainteté. Marie a été par lui consacrée, elle est devenue la mère vierge du Fils de Dieu, l'épouse, l'Immaculée, qui est la Vierge de l'Assomption. Mais elle n'a pas été consacrée par un rite objectif de consécration. Jésus lui-même a été consacré par l'Esprit, conçu par œuvre de l'Esprit, consacré aussi dans l'événement historique de son baptême dans le Jourdain, sous le témoignage de Jean. L'Esprit de Dieu reposait sur lui, sur Jésus, qui était
consacré de façon permanente. Jésus a enseigné qu'on ne participe pas de la sainteté de Dieu par l'observance de normes sur la pureté légale. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Il s'opposait donc aux nombreuses prescriptions de pureté rituelle par lesquelles on voulait répondre au commandement de la sainteté. On n'est pas saint pour ce qu'on fait, pour ce qui est extérieur. Un saint, c'est un pécheur dont Dieu a eu miséricorde. Donc, quelqu'un qui est entré dans l'alliance de l'amour. Cette vision holistique de la consécration invite l'Église à découvrir d'autres événements de consécration dont l'esprit est le protagoniste et qui va au-delà donc des frontières visibles. Comme Pierre, dans la maison de Corneille, l'Église découvre donc que l'Esprit Saint la précède et agit comme il veut et quand il veut. Et c'est pourquoi nous reconnaissons qu'il y a aussi d'autres formes de consécration dans d'autres religions. Et nous pouvons dire que ce que l'Esprit fait, nous ne pouvons pas ne pas le reconnaître. Alors, un charisme et l'Esprit qui fait de nous la mémoire vivante de Jésus au niveau individuel et communautaire. Dieu est l'auteur d'une diversité magnifique qui peuple la terre, et l'Esprit aussi. Parfois, il faut se demander quels sont les droits de l'Esprit. Comment reconnaître tout ce que l'Esprit nous donne? Il n'y a pas une consécration standard, disons, qui marque toutes les personnes de la même façon. La marque de l'Esprit ne dépersonnalise pas, ne fait pas en sorte que nous soyons tous égaux. Au contraire, souligne dans chacun ses caractéristiques. Consécration charismatique est, à mon avis, là encore, non pas un substantif, mais un verbe. Si on la considère comme un substantif, on partage, on met en des catégories, alors qu'on voit que l'Esprit nous appelle à un nouveau projet. C'est une nouvelle façon de voir nos formes de vie. Donc l'habitude d'entendre la réalité à partir du particulier, de la différence spécifique, nous conduit à séparer, à diviser, à individualiser, à créer des rangs, des hiérarchies, des échelles. En cueillant la biodiversité charismatique, nous sommes portés au contraire à contempler la beauté du tout. Divine pulchritudinis. Eh bien, c'est une perspective sur laquelle on a bien insisté dans l'exhortation apostolique Vita Consecrata, la philocalie. La consécration pour l'esprit des conseils évangéliques, par l'esprit des conseils évangéliques. Les conseils évangéliques sont écrits, réécrits, mais ils ne consacrent pas. En effet, les conseils évangéliques dépendent du conseiller. Même chose pour le don. J'ai reçu un don, mais j'ai oublié qui est celui qui m'a accordé ce don. Alors, il faut voir dans le don la personne qui nous l'a donné. Celui qui professe la chasteté respecte un conseil évangélique, certes, mais les conseils évangéliques, là encore, ce n'est pas un substantif, c'est un verbe.
car c'est le Seigneur qui m'instruit. C'est un conseil permanent de celui qui, par l'alliance, devient notre grand conseiller, notre conseiller merveilleux. Et il nous dit, écoute ma voix. Tous les jours, il nous guide, il nous instruit, afin que nous ne tombions pas dans la tentation des idolâtries. Les conseils évangéliques sont devenus en quelque sorte la voix de l'Esprit, la voix de Jésus, qui nous dit « Suis Jésus, suis Jésus », mais d'une manière unitaire et en étant en contact permanent avec celui qui est notre conseiller. Si je devais ajouter quelques mots à ce que le pape a dit, eh bien, je dirais nous devons nous laisser conseiller par l'Esprit pour qu'il devienne notre grand conseiller. Et ce conseil qu'il nous donne, c'est un conseil qui donne au groupe, pas individuel, à travers la collaboration, à travers un discernement qui se fait en collaboration. Nous tous qui essayons d'interpréter ce que l'Esprit nous dit à chaque instant. Il n'y a pas d'individualisme là, parce que l'Esprit est biodifférent. Et en même temps, c'est une source de communion. Et l'Esprit nous parle de droite, de gauche, du nord, du sud, de haut, d'en bas. Passons au dernier point, la consécration charismatique sous le profil eschatologique apocalyptique. La consécration charismatique n'est pas seulement le symbole de l'alliance, ce n'est pas seulement lié à la consécration continue des sacrements, ce n'est pas simplement la mémoire du charisme accordé par l'Esprit pour la mission. C'est aussi un signum prognosticum, un sceau de la venue du Seigneur, c'est-à-dire un signe eschatologique. Alors là, je voudrais souligner un point qui est, à mon avis, important et qui a à faire avec la question de la patience. Il y a une différence entre futur et avenir. Le futur, c'est ce que nous pouvons créer. C'est progressiste. Alors que l'avenir, c'est ce qui vient et que nous ne pouvons pas préparer. C'est ce qui est typique des prophètes. Les prophètes ne créent pas le futur. Ils attendent l'action de Dieu à venir. Adventus. Personne n'avait prévu, programmé la venue de Jésus. Donc Jésus, c'est Adventus et non pas futur. Donc la vie consacrée, si elle est la vie consacrée de l'Adventus, eh bien, elle récupère ses racines eschatologiques et apocalyptiques. Olivier Clément, qui est un théologien orthodoxe, dit que le moine, c'est comme un fou, un hors-la-loi. Et ce qu'il cherche, c'est fuir la loi en voyant bien au-delà de la loi, en se transformant lui-même dans cette existence, dans l'esprit dont nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Certains pères ont appelé l'état monacal une sainte déviation. Dans le moine, la fin est déjà présente et le mont devient un buisson ardent. Cela nous mène à la question de la liminalité prophétique. Mort au monde et vivant pour Dieu, habitant des frontières entre l'immanence et la transcendance, dans les périphéries de la douleur, de la mort, de la marginalisation sociale, entre le paradis de l'Éden et la nouvelle Jérusalem apocalyptique. Grégoire de Nice disait « Ceux qui vivent dans la virginité
se sont fait frontières entre la vie et la mort. La vie consacrée actuelle, avec ces nouvelles générations, se situe à nouveau devant le mystère qui est son fondement et duquel elle n'est rien. Cette persistance exagérée dans les zones limitrophes, dans les périphéries du monde, est une vocation, mais c'est aussi une renonciation. La prédication de Jésus était imprégnée d'eschatologie. Jésus a annoncé la venue imminente du royaume de Dieu. Metz disait, comment est-ce possible que nous attendons ce royaume qui ne vient jamais? Peut-être parce que nous ne prions pas avec assez de passion et d'humanité. Alors même si on a l'impression que le royaume n'est pas encore arrivé, il y a des stratégies qui nous permettent de découvrir où est caché Dieu. Dans une perspective théologique, Dieu doit être trouvé dans les espaces au seuil, qui sont aux limites, aux marges. Des espaces qu'il choisit comme un lieu stratégique pour commencer la transformation du monde et de la création. Dans la vidéo que nous avons vue avec le pape François, eh bien, il nous a parlé de ces lieux où Dieu apparaît. Et où il devient le Rédempteur à travers les gens qui sont aux marges. Il agit à travers les gens qui sont en marge pour racheter l'humanité déchue. Ne vivez pas comme les païens qui se laissent conduire par le néant de leurs pensées. Dépouillez-vous de votre vie antérieure. Renouvelez-vous par l'Esprit. Revêtez l'homme nouveau. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de la rédemption. Il y a un avant et un après dans la vie consacrée. Il y a une consécration eschatologique, apocalyptique, qui porte le sceau du Saint-Esprit. Et ce sceau est le sceau qui est apocalyptique. C'est le signe de la bête. Et cela, selon l'Apocalypse, il y a cette alternative, le signe de l'esprit ou la bête. Sa nature prophétique, la nature prophétique et eschatologique de la vie consacrée est une caractéristique donc, de la vie consacrée. Quand nous contemplons l'eschatologie dans sa perspective prophétique, messianique, contre les pouvoirs du mal, c'est la dimension apocalyptique qui émerge. Nous appartenons donc à la nouvelle génération, au nouveau monde, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Jésus nous a dit que l'esprit qui se répand en nous, c'est l'esprit qui fait qu'à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par son enseignement, dit l'évangéliste. Maintenant, des conclusions. La raison symbolique, éthique et esthétique. Alors, la raison symbolique de la consécration charismatique, eh bien, ce n'est pas parce que nous avons le monopole de la consécration, mais parce que l'Esprit nous a donné son onction
pour que nous soyons donc le signe symbole de la consécration de tous et de tout. Être donc un signe de la consécration de tous et de tout. C'est pourquoi notre vocation comprend tout. Personne n'est exclu. Nous pouvons annoncer à tous qui sont appelés, pour leur dire qu'ils sont appelés à l'alliance. Ce n'est pas parce que nous sommes plus parfaits ou plus saints, mais parce que nous voulons collaborer par notre témoignage à créer une église, une société, un monde plus dans l'alliance, qui soit plus dans l'alliance. La raison éthique. La consécration charismatique nous engage à être pour les autres un charisme de consécration, des serviteurs de l'Alliance, des collaborateurs de l'Esprit, une extension visible du mode de vie et de l'action de Jésus, des paraboles vivantes de sa personne et de son enseignement. Des médiateurs d'alliance, donc. Et la raison éthique nous fait lutter contre, ou la consécration charismatique nous fait lutter contre toute forme de profanation de l'alliance, toute idolâtrie, tout mépris des droits sacrés de la personne, toute exploitation de la nature et toutes les formes d'exclusion. Enfin, la raison esthétique. En effet, la vie consacrée a la mission d'embellir. C'est ainsi que les évêques d'Asie l'ont présenté après le synode sur la vie consacrée. La vie consacrée embellit les églises, a la mission de transfigurer le visage défiguré par l'énergie charismatique qui lui a été accordée. Donc, a la tâche d'être un reflet de la beauté divine dans la liturgie, de l'exprimer à travers la liturgie, d'être l'expression existentielle de la beauté de Jésus, et donc à la mission aussi d'être une communauté qui montre aux frères unis la beauté de vivre unis, et puis d'être une image anticipée d'une Jérusalem belle et nouvelle, épouse humanité dans l'alliance de l'amour. Ringraziamo. Je tiens à remercier le Père Garcia Paredes pour les pistes de réflexion très belles qu'il nous a fournies et qui vont faire l'objet d'autres réflexions, j'en suis sûre. Comme le programme le prévoit, on va lancer la session questions-réponses. Pour ceux qui le désirent, eh bien, vous pouvez briser la glace, comme on dit. Et donc, on va procéder de la sorte. On va recueillir 3 questions pour ensuite donner la parole au professeur Paredes qui va répondre. Microfono, per favore. Donc, on a un micro baladeur. On a demandé le micro de ce côté de la salle. ¿Puedo preguntar en español? Sí. Je voudrais poser ma question en espagnol, si possible. Le concept d'alliance peut-il être compris de manière unilatérale ou bien peut-il aussi être compris, par exemple, lorsqu'on parle du mariage, on a besoin aussi d'une réponse de la part de l'autre personne. Donc moi, je pense qu'il est vrai que Dieu nous consacre, mais il ne faut jamais perdre de vue le fait que nous aussi, nous nous consacrons par notre réponse. Et Jésus dit lui aussi, je me consacre pour eux. Donc nous aussi, par notre responsabilité, nous nous consacrons au monde en nous éloignant du monde. Donc j'ai bien aimé la différence que vous avez faite
quand vous avez posé la question, qu'est-ce qui se passe avec les autres? S'il y en a qui sont appelés consacrés, d'autres qui ne le sont pas. Mais à mon avis, il y a plusieurs formes de consécration. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas penser simplement à la cause efficiente ou bien au charisme, mais il faut aussi arriver à la cause formelle. Il y a plusieurs formes, donc plusieurs causes formelles, plusieurs causes, car on ne se consacre pas simplement suivant l'exemple de Jésus, mais il peut y avoir une forme de consécration suivant la Trinité, la Sainte Famille ou l'Église. Et encore, il peut y avoir plusieurs causes. Par exemple, on peut se consacrer pour la mission. Or, ma question étant la suivante. Donc, la clé pour être conscient du fait que tout le monde peut être consacré et donc il n'y a pas de marginalisation ou d'exclusion. Peut-on être consacré selon plusieurs formes? Et la clé se trouve dans le fait de découvrir les différentes causes de la consécration. Alors, voici ma question. J'espère que vous avez pu bien comprendre la question, Lydie. Ma question, Lydie. Je parlais en français? Oui. Merci pour cette magnifique conférence qui touche beaucoup de monde, en particulier les personnes qui sont veuves consacrées. Il y en a quelques-unes, je pense, ici. En particulier, donc, celles qui, ayant été appelées par le Seigneur dans la souffrance, dans la perte d'une alliance, justement, perte apparente en tout cas, d'un amour, appelées à transcender cette alliance en une alliance peut-être divine, si c'est bien une consécration, un peu comme vous nous l'avez expliqué. Donc, je voulais d'abord dire que je crois que l'Église est en train peut-être de remettre cette forme de consécration à l'honneur, à quel point ça nous touche et ça nous fait plaisir, parce qu'il y a 300 millions de veuves dans le monde, beaucoup sont chrétiennes, et peuvent être appelées par le Seigneur. Et l'autre point, c'était pour demander d'éclairer le lien entre la consécration, enfin disons l'alliance conjugale, qui a été dans le sacrement de mariage le premier don de l'Esprit Saint à un couple, et ensuite cette alliance particulière de la veuve avec son Seigneur. Merci. Padre, pregunto aquí arriba, Padre. Donc, ma question est la suivante. Eh bien, vous avez dit que Dieu se trouve aussi dans des espaces liminaux, c'est-à-dire un espace choisi en tant que lieu stratégique pour transformer le monde et la création. Or, ma question étant la suivante. Ne pensez-vous qu'il est possible qu'aujourd'hui l'Esprit Saint puisse susciter des communautés de mariage qui, partant de cet espace liminal, comme le mariage ou la famille, sont appelés à vivre l'esprit des conseils évangéliques? Bien, pues muchas gracias. Merci. Merci de ces premières questions. Alors, je vais essayer, en toute humilité, de réfléchir et je vais faire court. Tout d'abord, je voudrais dire que l'alliance est bilatérale. Et si elle est bilatérale, eh bien, notre Dieu ne veut pas être simplement et seulement le protagoniste, mais il veut que nous soyons coprotagonistes avec lui. Et donc, notre Dieu se baisse vers nous
et il nous permet de nous hausser. Et par son esprit qui est fort différent. Donc l'alliance a un visage, le visage du mariage. Chez certaines personnes, chez d'autres, eh bien, cette alliance trouve un autre visage qui peut être missionnaire, charismatique, car c'est la mission qui prend des formes différentes grâce à l'Esprit Saint. Et le point de départ est toujours la sequela Christi qui peut se découvrir de manière fort différente. Donc d'un côté, il y a le don de l'esprit et la perspective que l'esprit offre à un groupe. Et de l'autre côté, il y a personnellement le fait d'être attiré par cette caractéristique qui finit par te fasciner. Donc il y a bon nombre de formes de consécration par l'esprit. Et bien sûr, il y a aussi bon nombre de personnes qui ne sont pas du tout conscientes de cela. Et l'Église elle-même, au sein de l'Église elle-même, ces personnes ne vivent pas liées à Jésus, à l'Esprit. Donc on a un nom, mais on n'a pas la réalité, ce qui est notre souci énorme. Voilà pourquoi la vie consacrée doit être aussi un signe au sein de l'Église pouvant inviter les autres à répondre à leur propre vocation. Or, ta question m'a permis de réfléchir dans cette direction, les veuves. Or, je crois qu'on revient aux origines de l'Église, c'est-à-dire lorsque il y avait ces femmes qui, à l'époque des apôtres, ont commencé à découvrir une deuxième vocation. La première veuve a été Marie, notre mère à nous. Et pour elle, le fait de perdre Joseph, eh bien, cela ne voulait pas dire que ce vide de Joseph était ensuite comblé par Jésus, car le vide de Joseph était le vide de Joseph. Jésus appartenait à une autre dimension. Mais Marie, par la suite, a su trouver une nouvelle maternité. Et il y a des fondatrices qui se sont mariées, qui ensuite sont devenues les fondatrices d'une congrégation de vie consacrée, parce que la vie est une narration de consécration. Donc, c'est une consécration continue. Donc, après le mariage, il peut y avoir un autre type de consécration parce que l'Esprit a toujours ses projets. Donc, il me semble que l'Église reconnaît cet aspect. Et c'est un moment de grâce, là. Et pour finir, mariage dans la vie consacrée et conseil évangélique. Eh bien, nous savons que le chapitre 5 de Lumen Gentium nous dit qu'il y a bon nombre de conseils évangéliques. Lorsque nous avons parlé des conseils évangéliques, quels sont ces conseils évangéliques? On les a réduits à 3, mais on peut parler aussi d'un conseil de non-violence, de communion. Et ensuite, le conseil même de la chasteté ou le conseil de la pauvreté peuvent prendre plusieurs formes différentes. Mais ce qui est important, c'est de répondre à ce qui est essentiel, à l'essentiel. Donc, on est peut-être à un moment dans lequel on n'a pas toutes les réponses, mais nous, on se pose des questions. Et donc, cette question: le mariage peut-il vivre une forme de vie selon les conseils évangéliques? Eh bien, c'est saint Augustin qui l'a inventé ça. Mais saint Augustin a pensé que peut-être on ne peut pas tellement répondre aux vœux de pauvreté. On est à un moment où tout cela peut être vécu. On peut découvrir de nouvelles formes de charisme ou de consécration charismatique. Mais les caractéristiques seront différentes, autres que les caractéristiques de la consécration charismatique typique des conseils évangéliques, de la manière dont on les entend au sein de l'Église. Il s'agit de propositions qui nous sont faites, qui surgissent en ce moment, et il faut écouter nos frères et il ne faut pas s'opposer à l'Esprit. Merci. Alors, en attendant que le micro arrive là-bas, je voudrais tout juste dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la première ermite chez nous et je voudrais inviter nous tous qui parlons de la vie consacrée, d'inclure toujours aussi les ermites, car elle m'a dit « je me sens mise un petit peu de côté ».
Alors, il faudrait peut-être revenir sur cela et comprendre le sens de cette consécration des ermites. Alors, je lui ai dit peut-être qu'il y a quelques préjugés sur les ermites. C'est-à-dire que les ermites sont ce qui, comment dirais-je, ceux qui détruisent le sens de la vie communautaire, ce qui n'est pas vrai du tout, hein. Mais il y a parfois cette idée sur les ermites. Après, on pense que les ermites ne vivent pas selon les conseils évangéliques et la fraternité. Ce n'est pas vrai non plus. Alors, je voudrais demander d'inclure cette vocation des ermites au beau milieu de toutes nos vocations consacrées. Car depuis les débuts de l'Église, il y a toujours eu les ermites, hommes et femmes ermites. Grazie. Merci. Je m'appelle Silvio, je suis salésien. Dans la constellation des sacrements, tout aussi important et symphonique, je dirais, avec la consécration religieuse dans ses plusieurs formes. Et je voudrais dire quelques mots en plus sur le sacrement de l'ordre pour les religieux ou dans les religieux. Il est très beau de comprendre qu'il peut y avoir une syntonie pleine, mais dans la réalité concrète, parfois, les signes qu'on saisit semblent aller dans une autre direction. Il semble parfois que l'arrivée de l'ordination chez bon nombre de nos jeunes confrères qui deviennent des prêtres finit par pousser aux marges l'identité religieuse. Donc, quelques mots en plus sur l'ordination en tant que consécration des religieux. Merci. Excellence, je voudrais dans un premier temps exprimer ma gratitude pour cet envol prophétique où vous avez mis en relief la valeur de l'alliance qui est en train de dépérir dans certaines communautés religieuses. Deuxièmement, je voudrais vous inviter en tant que responsable de la constellation du Proche et Moyen-Orient à venir au Liban, ce pays qui aspire à la paix, à la concorde et qui se veut être un pays de mission. Et troisièmement, je vous promets une prière spéciale parce que ce texte va être une ligne directrice pour notre année dans l'Assemblée des supérieurs majeurs au Liban. Merci, Monseigneur. Sì. Pronto? Qui sopra. Volevo fare... Alors, je voudrais poser cette question. Avec la catégorie d'alliance, eh bien, vous avez parlé d'alliance et de consécration de tout et de tout le monde. Et donc, dans la dimension holistique de la consécration, peut-on parler encore de laisser le monde, de s'éloigner du monde? Quel est le monde que nous laissons et dont nous nous séparons? En primer lugar, tout d'abord, sur le thème de l'ordination des prêtres dans la vie consacrée. Eh bien, je pense qu'ils doivent avoir la vocation. Et non pas être des prêtres simplement pour le fait d'être promus, mais parce qu'ils ont une vocation. Et donc, ils doivent se donner à la communauté chrétienne. Mon point de vue étant le suivant. Je pense qu'un institut de vie consacrée offre
ses frères à l'Église. Mais eux, ils doivent garder cette alliance avec leur propre institut et garder cette alliance vivante, l'alliance charismatique, car c'est le don qu'ils ont reçu. Les instituts ont besoin d'être fort généreux pour que les prêtres soient effectivement un don et un cadeau pour l'Église. Mais ils ne seront pas de cadeau pour l'Église s'ils ne sont pas unis à leur charisme et à leurs frères. Nous, à l'Institut de vie religieuse de Madrid, et Monseigneur Carvalho a participé à ce colloque, eh bien, nous avons organisé une rencontre pour les prêtres appartenant aux instituts de vie religieuse lors de l'année du sacerdoce, mais on a dû suspendre cette rencontre car il n'y avait pas suffisamment de participants. Mais c'est une question qui doit être véritablement approfondie. Tout d'abord, le pape François nous aide beaucoup à faire la distinction entre ces deux choses. Or, pour la partie féminine, cela n'existe pas comme il n'y a pas de sacerdoce ministériel, même si certaines femmes voudraient bien l'avoir, le sacerdoce. Pour les hommes, par contre, il faut faire la distinction, comme le dit le pape, entre la vision du pouvoir et la réalité du pouvoir. Eh bien, il me semble que c'est très, très beau de faire cette distinction. Il ne fait pas de sens dans l'Église et aujourd'hui, le pape est revenu sur cela. Donc, avoir une vision sur le pouvoir ne fait pas de sens ni après ni avant dans la vie chrétienne et dans la vie consacrée. C'est-à-dire que le pouvoir doit être exclu de ce cadre de réflexion, car c'est une discrimination. Par exemple, lorsque nous créons des supérieurs et des inférieurs, alors là, c'est une discrimination. Alors, il faut bien le comprendre. Dans la question du sacerdoce, nous avons approché trop le sacerdoce, une sorte de promotion en plus du fait d'être religieux. Donc, le religieux est resté dans un arrière-plan et il a fini par ne plus être nécessaire pour le prêtre et c'est le prêtre qui est plus important. Lorsque nous en avons parlé avec le Saint-Père et nous lui avons posé la question si les communautés mixtes, c'est-à-dire les communautés où il y a le frère et le prêtre, si dans ces communautés, le frère peut être supérieur, c'est un problème qui se pose au niveau du droit canonique. Eh bien, le Saint-Père dit, pour l'instant, il est difficile, donc il y a un changement à faire. Mais vous, dans le dicastère, chaque fois que c'est nécessaire, il faut accorder la permission. Il faut donner l'autorisation. On a beaucoup aimé. Donc, est-ce que vous avez bien compris ça? Alors, il faut véritablement faire la distinction entre le sacerdoce et le pouvoir. Et deuxièmement, aussi souligner que le charisme reste dans le sacerdoce. Et les deux choses peuvent se trouver ensemble, mais il faut bien les comprendre. Il ne faut pas les mettre en concurrence. Il ne faut pas que ces deux dimensions concurrencent. Alors, je voudrais ajouter à ce propos un autre fait qui s'observe, c'est-à-dire le prêtre diocésain qui s'intègre dans des instituts séculiers ou dans la famille de la vie consacrée. Ce sont pour nous une nouvelle lumière pour voir comment le ministère cherche la vie consacrée, comment la vie consacrée peut entrer également dans le ministère, mais d'une toute autre manière. Et pour finir, pour répondre à la dernière question, la catégorie de l'alliance du tout et de tout le monde, eh bien, le fait de laisser le monde. Or, tout d'abord, notre première réponse étant qu'il faut abandonner la mondanité, ce qui est mondain. On est tous bien d'accord là-dessus. Et ensuite, la dimension eschatologique nous dit qu'un autre monde est possible.
Et donc, cela veut dire marcher, cheminer vers cet autre monde qui est possible, où le péché et le mal n'émergent pas, ne permettent pas de l'emporter. Donc, il faut être les anticipateurs d'une nouvelle Jérusalem, d'un rêve, d'une humanité différente. Or, dans ce sens-là, nous pouvons vivre l'utopie, c'est-à-dire c'est comme les personnes qui disent, eh bien, ce qui n'existe pas peut exister. C'est comme l'Apocalypse, c'est une sorte de prophétie. C'est pas de catastrophe, mais c'est une prophétie sur des possibilités. Alors, parlant des veuves, je voudrais dire que le dicaster, depuis 2 ans, travaille sur l'ordre des veuves, car nous recevons beaucoup de requêtes, surtout de l'Europe de l'Est. Et nous avons déjà préparé ce qui relève de notre compétence pour une reconnaissance, car là, on parle de l'ordre des veuves, mais l'Église ne l'a pas encore reconnu officiellement. Dans les diocèses font ce qu'ils peuvent. Et donc, pour éviter que tout le monde fasse à sa manière, on voulait une reconnaissance officielle de l'ordre des veuves, tout comme l'Ordo Virginum a été reconnu. Mais ce n'est pas encore un fait acquis. Voilà pourquoi, dans les diocèses, on parle d'association des veuves. On ne parle pas d'ordre des veuves, mais d'association des veuves. Mais pour tranquilliser les veuves qui ont aussi leur droit à elles d'être tranquillisées, eh bien, je voudrais dire que nous, au sein du dicaster, nous avons présenté à qui de devoir tout un dossier pour voir si c'est possible de reconnaître dans les meilleurs délais l'ordre des veuves. Et ensuite, je voudrais dire mon avis sur le sacerdoce et sur la question des religieux. Eh bien, on a parlé d'une consécration en continu. Alors, si j'ai bien compris, une consécration postérieure n'enlève rien à la consécration précédente. Donc, je suis un prêtre religieux, mais avant, j'ai été un religieux. Donc, il me semble qu'il vaut mieux parler de religieux prêtre. Moi, je suis évêque, mais je suis un religieux évêque. Donc, je me souviens, lorsque le Saint-Père m'a nommé, eh bien, il m'a dit, « José, il ne faut pas que tu oublies ton premier amour. » Il me l'a dit. Alors, cela n'enlève rien à l'épiscopat, bien au contraire, et au sacerdoce également. Donc, ce qui est important, c'est que les religieux ne perdent pas leur identité de religieux et qu'ils assument, comme son éminence l'a dit, le sacerdoce entendu comme un service pour la communauté, non pas en termes de pouvoir ou de privilèges. C'est important. Ensuite, compte tenu du nombre d'exonérations, de dispenses que le dicaster accorde pour l'incardination dans les diocèses, alors je pense que ce qui est fort urgent chez les religieux hommes, c'est de revoir leur mission. Comment la mission est poursuivie. Car si moi, religieux, prêtre, je suis un simple prêtre séculier ou diocésain, il est normal que confronté à un conflit d'autorité ou avec l'autorité, je finis par dire au revoir à le provincial, le général, je préfère rester là où je suis. Donc, je pense qu'il est fort urgent pour les religieux prêtres de revoir la manière de faire leur mission au sein de l'Église. Et toute dernière chose, à propos des veuves du Liban, c'est pas sur les veuves, mais plutôt sur le Liban. Nous, au dicaster, on aime beaucoup de se rendre dans les pays et dans les autres continents. Car l'année de la vie consacrée, nous avons visité les 5 continents.
Et ceux qui peuvent payer pour nos voyages, eh bien, OK, sinon, c'est nous qui payons. Donc, c'est pour faire bien la communion. Non, solo per dire, sorella. Non, ma sœur, c'est tout simplement pour vous dire que si de votre côté, vous nous invitez, alors on va demander au cardinal Sandri la permission de venir chez vous. Il cardinal Sandri è quello che... Le cardinal Sandri est celui qui s'occupe des églises orientales. Voilà pourquoi je l'ai nommé. Mais le Liban, c'est le grand Liban, toujours. Donc si on peut se rendre là-bas pour vous, pour les consacrer, ce serait très très beau. Merci, en tout cas. Par exemple, on va se rendre en Syrie. Ce n'est pas un pays facile non plus, mais le nonce cardinal, car il est en même temps nonce et cardinal, eh bien, il a demandé d'aller en Syrie et on ira à Damas, à Homs et à Alep. Donc, on va aller là où vous nous appelez. Ça, c'est sûr et certain. Facciamo adesso. Maintenant, on a prévu une petite pause et on va se retrouver pour reprendre nos travaux à 17h15. Merci.